Avec Bruno Trottin, bien entendu. Non, Jérémy Trottin, bonjour. Le journal du Off, ce sont les coulisses de la politique, les stratégies, les indiscrétions. Aujourd'hui, ça ne nous a pas échappé, c'est le 14 juillet, fête nationale. Et contrairement à ses habitudes, le chef de l'État, Emmanuel Macron, va se plier à la traditionnelle interview du 14 juillet. Oui, interview classique à l'Élysée, une tradition bien française avec laquelle renoue Emmanuel Macron. Il s'était plié à l'exercice une seule fois lors de son premier quinquennat en 2020, après la première vague de Covid. Aujourd'hui, le contexte est bien différent. Le président a perdu de sa superbe, sa majorité est relative et les oppositions ont montré qu'elles pouvaient faire tomber des pans entiers de lois défendues par le gouvernement. À sa place, j'évacuerai rapidement la situation politique nationale pour évoquer l'Ukraine et les grands enjeux comme le réchauffement climatique, me disait hier un ministre, Emmanuel Macron, qui devrait revenir également aujourd'hui sur le pouvoir d'achat. Et il y a de la matière, explique ce même ministre, qui ajoute 30 milliards d'euros, c'est la réponse la plus massive d'Europe. En revanche, pas de nouvelles annonces à attendre sur le sujet. Emmanuel Macron qui devrait également rappeler les réformes qu'il souhaite mener pour le pays, les retraites et la réforme du RSA, remettre l'église au milieu du village, prédit un proche, redonner donc un cap et peut-être un calendrier. Le sujet, en tout cas, a été évoqué hier dans le huis clos du Conseil des ministres. Un président qui également devrait être rattrapé par l'actualité, ses liens avec la société américaine Uber, où on en parlait encore hier, ici même, les déclarations de sa ministre Caroline Cayeux sur le mariage pour tous. Oui, il y aura quand même ces polémiques, il va falloir qu'il les aborde. Mais vous attendez quoi du président de la République, qui est quand même un deuxième quinquennat beaucoup plus compliqué que le premier. Il n'a pas de majorité. Je voyais les sondages de popularité, ils ne sont pas très bons pour Emmanuel Macron, donc on voit que c'est un peu compliqué là. Enfin, sauf erreur, il ne me semble pas que le président de la République doit, le 14 juillet, s'expliquer sur des histoires de ministres qui a dit c'est pas une conneries. allocution, hein, c'est une interview. Donc Oui, les mais questions seront oui. posées. Un jour, les gens ils ont le droit de poser des Moi, questions. je trouve que le président, là, il doit surtout se repositionner en tant que président, en prenant de la hauteur et en montrant que c'est quelqu'un qui est plus fort que les partis, plus fort, etc. Enfin, je dis tout ça symboliquement, je dis pas que c'est la réalité, je dis qu'il doit donner ce sentiment-là de façon à ce que les Français soient rassurés dans cette période de crise intense, parce qu'on se pose tous la question, tout ce pognon qui est donné à droite, à gauche, partout, pour tout le monde, où est-ce qu'on va le chercher et comment un jour ça va nous retomber dans la gueule, soit nous, soit nos gosses. Donc je pense que le président doit un peu nous rassurer là-dessus, voilà. Bruno Poncet. Alors moi je suis toujours un peu éberlué, je pense. En plus on est le 14 juillet, donc cette façon de se comporter comme un roi, comme quelqu'un, un monarque. Un monarque, comme si tout le temps. En plus aujourd'hui il y a sa pool party, sa garden party là. Non, ça existe plus. Ah ouais, bon. Ça fait longtemps, ça. Excusez-moi, moi, je suis pas dans les ordres de la République, moi, mais il y a un vrai sujet. C'est dommage, c'était sympa. Ouais, c'était sympa. Ouais, j'adorais. Ça m'étonne pas que vous y étiez. Ouais, ça m'étonne pas que vous y y allait chaque année, bien sûr. Oui, la police, les gens de droite. C'est Jérémy Trottin qui nous invitait. Non, mais il y a un vrai sujet. J'y allais tous les ans. C'est vrai qu'on a l'impression, je pense que lui, il croit que les Français attendent toujours qu'ils viennent parler, qu'ils viennent nous expliquer la vie, les trucs. Alors qu'en fin de compte, nous, ce qu'on veut, c'est des actes. Et surtout, au lieu de faire, alors on emprunte un défilé et tout, mais il y a tellement de services publics. Là, on a vu avec les pompiers qui sont sous-effectifs. On a vu avec la santé et tout. Aujourd'hui, il y a des problèmes partout. Et lui vient nous expliquer que de tout ce qu'il fait, c'est bien. Puis sa prise de parole il y a 2 jours, je pense qu'elle était quand même plus intéressante. Vous expliquez à la Chirac. Oui. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Je pense qu'il a autre chose à faire. Ça m'en touche une sans. Non, mais c'est le 14 juillet, c'est la fête nationale. C'est un symbole important pour nous. Oui, mais il ne le voulait plus. Il avait estimé au départ que c'était un peu ringard, cette interview du 14 juillet. Je me souviens même qu'à l'époque, on nous expliquait que la pensée trop complexe du président ne convenait pas à ce type d'interview. Bon, il est un peu redescendu sur terre. Donc maintenant, non, mais je crois que c'est une journée pour lui, et l'interview évidemment va nous démontrer tout à l'heure, c'est que voilà, il faut qu'il montre l'unité de la nation, qu'on est tous ensemble pour avancer vers le futur, c'est tout. Donc un message d'unité. Mais oui, c'est important. Il aura d'autres moments pour intervenir avec ses ministres sur les problématiques de société, mais on est dans un moment de fête, de reconnaissance de la nation à tous ceux qui sont morts pour la France, c'est tout. Moi, je regarde ça de façon très Marianne Sebret, t'attends quoi de cette interview ? Un président. En fait, un président qui parle français, qui n'est pas vulgaire, qui s'exprime bien, qui ne nous parle pas de ses couilles. C'est pas le bon. Parce que franchement, Quoi, tu as entendu parler de ça cette phrase d'une misogynie, c'est pas la misogynie, c'est vraiment le virilisme dans tout ce qu'il a de dégueulasse. Le patriarcat dans toute sa splendeur. Je veux dire, voilà, donc je veux pas qu'il me parle de ses parties génitales, ses testicules, etc. J'aimerais bien avoir un président de la République qui parle français, qui nous rassemble. Qui nous élève. On écoutera ça à 13h, bien entendu. On verra si on s'élève dans
avec le président. C'est levé au-dessus des testicules. Oui, si on pouvait monter au-dessus de la ceinture du président, ça m'arrangerait. Et elle défile parce que je ne veux rien savoir, moi, tu vois, donc je ne veux rien savoir de la ceinture. Et d'ailleurs, il est monté à bord d'un Rafale. Pour la première fois, un président. Alpha Jet, précisément.